Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 10 février 2020. Aujourd'hui, suite à la capsule d'hier, nous allons parler d'un sujet plus spirituel, plus dans la réflexion, moins dans la colère et surtout moins dans la panique. Parce que depuis ces quelques semaines, eh bien, nous vivons dans un état de panique générale et qui ne risque pas de s'améliorer, de toute évidence. Donc, nous allons parler d'un autre sujet, un sujet qui est un peu plus humain, qui nous concerne tous. C'est notre prise de conscience par rapport à la réalité sociale, économique, philosophique et surtout à notre réalité humaine. Je vais commencer par les deux premières strophes d'un poème d'un auteur anglais. L'un des plus grands auteurs de la première moitié du XXe siècle en Grande-Bretagne, qui s'appelle Dylan Thomas. D'ailleurs, je regrette sincèrement que la littérature et la poésie soient si écartées du champ de l'éducation et de la culture générale. Dans le temps, nos parents n'avaient pas de télévision, ils avaient la TSF, mais ils apprenaient des poésies, ils lisaient des livres. Aujourd'hui, nous vivons dans une société du téléphone portable. On consulte, on n'apprend plus. On répète, on est témoin, on filme. Tout s'éteint, tout n'existe pas. Tout ça, c'est une ère numérique qui n'a aucune valeur et qui s'éteindra. Seuls les livres resteront. Les livres sont notre témoignage et le témoignage de grands esprits du passé qui parviennent jusqu'à nous. Mais évidemment, et nous le comprendrons dans ce texte, tout est fait pour nous faire oublier qu'ils ont existé et qu'il y a eu avant nous une intelligence et sans doute bien plus brillante que celle que nous développons aujourd'hui. Ce texte s'appelle « Ne pénétrez pas légèrement en cette douce nuit ». Dylan Thomas, 1914-1953. Ne pénétrez pas légèrement en cette douce nuit. La vieillesse devrait se consumer et s'extasier en fin de journée. Rage, rage contre la mort de la lumière. Bien que les hommes sages de leur côté sachent que l'obscurité a raison, parce que leurs paroles n'ont pas provoqué d'éclair, ils ne pénètrent pas légèrement en cette douce nuit. Vous pourrez lire la suite. Vous pouvez trouver ce poème magnifique de Dylan Thomas. Alors il faudrait le lire en anglais, évidemment. Les gens ne lisent plus en langue étrangère parce qu'il est très très bon en anglais. J'ai essayé de traduire cette strophe le plus fidèlement possible. Évidemment, tout est lié à la version, à la traduction. Donc vous pouvez la passer dans un correcteur, dans un traducteur automatique. Vous aurez sans doute des résultats. Vous n'aurez certainement pas la substantifique moelle, mais au moins vous en aurez un aperçu. N'hésitez pas à le faire. Dylan Thomas, D-Y-L-A-N, Thomas comme Thomas. Alors, il est aujourd'hui très difficile de comprendre notre réalité tellement elle est mise à mal par les autorités, soutenue par les supports médiatiques. Même si par instinct nous éprouvons des doutes quant à la véracité des événements, nous ne sommes pas assez éveillés pour nous séparer de cet endoctrinement. Les événements sont bien réels, mais leur révélation est contestable. En effet, on peut réciter une fable pour endormir un enfant, mais on peut tout aussi bien le terroriser en changeant de ton et en ajoutant une intonation dramatique et angoissante à chaque phrase. L'histoire des 3 petits cochons est une de ces histoires qui plaisent aux enfants, mais la manière de la raconter peut en faire un drame épouvantable ou une fable qui se finit bien.
Les informations diffusées par les différents organes de presse remplissent les mêmes fonctions. On peut dire de 1000 manières différentes qu'il y a eu un feu de forêt, une inondation, une tempête, un tremblement de terre, un bombardement, etc. Pourquoi les médias se chargent-ils de dramatiser et de plonger les spectateurs dans des états de sidération et d'angoisse tels qu'ils ont désormais peur de sortir de chez eux, les spectateurs, ou les gens que nous sommes? Pourquoi les médias sèment-ils la terreur au lieu de préférer la prudence et l'harmonie? Il n'y a pas que des drames autour de la Terre, mais c'est bien la seule chose que l'on voit et qui vient frapper notre esprit pour détruire notre journée et nos relations sociales et familiales. Depuis 1 an, des citoyens dans toute la France ont décidé de prendre leur destin en main et de se battre contre les injustices sociales et économiques qu'ils subissent. Depuis 1 an, la presse n'a cessé de les montrer comme des personnes violentes et agressives, alors qu'elles ne le sont pas, et de montrer également la police sous son jour le plus flatteur, alors que c'est cette même police qui est la première responsable des violences et des actes de dégradation. Une police est comme un chien, elle obéit à son maître en exécutant ses ordres. Tout cet ensemble d'éléments perturbateurs ne permet pas à l'individu de sortir de lui-même pour comprendre la réalité qui l'entoure. Comment peut-il comprendre que pour instaurer la 5 et la 6G, les dirigeants sont capables de déclencher des tempêtes sans précédent, des tsunamis, des tremblements de terre avec les chemtrails et HARP, pour forcer la découpe des arbres dans les zones habitées, et tout cela en prétendant à des phénomènes naturels certes, mais contrôlés de la main de l'homme, par la main de l'homme. Ce contrôle existe depuis plus de 100 ans, mais la technologie dont ces dirigeants disposent est à présent très discrète, mais efficace, du genre ni vu ni connu. Toutes les personnes qui s'intéressent à ces sujets le savent très bien. Mais ils sont difficiles non seulement à comprendre, mais à admettre pour le commun des mortels qui est entretenu dans le mensonge au quotidien. Prenons la réforme des retraites comme un autre exemple de manipulation de masse. Celle-ci a pris le pas sur les revendications citoyennes visant à améliorer la condition des pauvres gens, qui sont majoritaires dans ce pays. On peut dire que les classes moyennes les rejoignent à grands pas. Ce qui implique que tout ce qui était important avant ne l'est plus à présent. Et pourtant, c'est le même combat. Il se trouve que les syndicats sont intervenus pour contrôler la polémique, balayant de la sorte 1 an de lutte en la rendant inaudible et inutile. Plus personne ne parle de la hausse des ressources énergétiques, du coût de la vie, de la misère sociale et économique. Mais on parle des retraites et d'un petit tyran qui réveille la haine des personnes dans le besoin et qui sont largement majoritaires dans ce pays. Nous nous retrouvons au même niveau que les François d'avant la Révolution de 1789. La même colère, la même rage au ventre, la même faim nourrie au désespoir. C'est la misère qui pousse au crime et à la révolte. Et avec le coronavirus, on se doute bien que la crise alimentaire va exploser dans les prochaines semaines. L'économie s'écroule, les banques dévissent, le monde, c'est pas comme la coupe, le monde sera bientôt à feu et à sang et notre principal dirigeant s'acharne à brimer le peuple de France dans une circonstance irresponsable, dans une inconscience irresponsable et puérile, celle d'un gamin toujours en état de sidération et dominé par une pédophile assumée. Déniaiser un puceau a été le point de départ de la pire aventure de la Ve République. Concernant le hold-up des retraites, la manipulation est flagrante. Pour éviter de parler des sujets qui fâchent, remplaçons-le par un sujet unique qui fâche également. Mieux vaut traiter un sujet que 10 compliqués et insolvables. Voilà comment les syndicats ont détruit toutes les revendications citoyennes des Gilets jaunes pour l'avantage du gouvernement. Qu'est-ce que cela nous indique-t-il? Eh bien, que l'homme n'est pas multitâche et qu'il suffit de le déconcentrer pour qu'il pense à autre chose. C'est comme un enfant qui pleure, qui se trouve à penser à autre chose que sa douleur parce que son parent le détourne de sa peine. C'est ainsi que nous sommes contrôlés par des êtres intelligents plus intelligents que la majorité. Cette majorité qui a tout subi,
et qui se laisse berner par excès de confiance sans prendre conscience de son propre pouvoir, de sa propre force. L'homme est un être bien plus grand qu'il ne le croit, mais il est réduit par ses dirigeants à un être à peine plus civilisé qu'un animal. Nous le voyons au quotidien, ces violences, ces jeunes qui égorgent une jeune fille dans la rue, on ne sait pas pourquoi. Des groupes de jeunes qui vont massacrer une autre personne, aussi jeune qu'elle, on ne sait pas pourquoi. Une rage habite tous ces gens-là. Or, pour qu'ils soient dans cet état de rage, c'est qu'il a fallu les mener à cela. Et qui est le plus responsable de cela? Ce sont les dirigeants qui briment tous les Français et qui les forcent eux-mêmes à s'opposer les uns avec les autres, les uns contre les autres. Tant que cette violence ne sera pas canalisée, et elle ne peut pas l'être, pourquoi elle ne peut-elle pas l'être? Tout simplement parce que rien n'est fait pour permettre à ces jeunes gens de rêver déjà, ou d'avoir un avenir radieux, ou, excusez-moi, je n'ai pas mangé, donc je suis debout depuis 5 heures, un avenir radieux, ou un avenir tout simplement qui leur permettrait de gagner leur dignité. Ils sont habitués pour certains à trafiquer des objets volés, de la drogue, et ils savent qu'ils gagnent bien plus en une demi-journée qu'en un mois de salaire et en un mois de travail. Alors pourquoi se fatiguerait-il à travailler alors que l'argent est si facile à gagner? Oui, c'est vrai. Tout le monde rêverait de cela, en fait. Faire quelques petites ventes et avoir suffisamment d'argent pour s'offrir ce dont on a besoin et même ce dont on n'a pas besoin. Parmi eux, il y a ceux qui sont dans la colère également, et cette colère ne peut s'assouvir que dans la haine et le meurtre le plus souvent. Ces gens-là sont malheureusement perdus au cœur même de leur inconscience. Cette inconscience qui les rend fous de rage et de destruction. Alors pourquoi? Pourquoi l'homme est un être bien plus grand qu'il ne le croit? Et pourquoi est-il réduit par ses dirigeants à un être à peine plus civilisé qu'un animal? Eh bien, tout cela est pour satisfaire un contrôle et pousser cet homme à oublier qui il est, fait de lui un esclave soumis à une autorité. La société a même inventé des lois pour le contraindre, et comme il a été rendu naïf, il croit que les lois sont bonnes par principe, alors qu'elles bafouent son libre arbitre. Tout cela commence très tôt, dès la naissance. L'enfant est considéré comme un animal de laboratoire, incapable de survivre dans ce nouveau monde, malgré son existence depuis des millions d'années, sans cette médecine criminelle et assassine. C'est pourquoi la science de l'industrie pharmaceutique lui injecte des vaccins remplis de neurotoxines et de stimulants immunitaires tels que l'aluminium et le mercure, le formaldéhyde. Inutile, évidemment, pour son âge, puisqu'il n'a pas encore de système immunitaire. Il est en formation et il est protégé par le lait maternel qu'on lui retire de la même manière. Alors il faut que vous sachiez qu'un bébé, quand il arrive au monde, eh bien, il est toujours protégé par sa mère. Les anticorps de sa mère le protègent. Il est relié à ce cordon ombilical qui est sa vie. Ensuite, il est mené dans ce monde dans lequel il doit apprendre à vivre autrement. Et dans ce monde, il est protégé par sa maman tout au long de son développement, des premiers mois et des premières années de son développement. En Afrique, et l'Afrique a beaucoup à nous apprendre sur l'éducation des enfants,
Un bébé reste jusqu'à 4 ans en contact permanent avec sa mère. Sa mère allaitante, bien sûr. Dans le lait maternel se trouvent des anticorps, des antigènes, des vitamines, à tel point que le lait maternel peut guérir et soigner le cancer, comme je l'ai publié dans un de mes livres. C'est un chercheur, une chercheuse suédoise qui travaille sur le lait maternel pour guérir du cancer. Malgré cette vérité qui est universelle, les laboratoires et les lobbies de l'alimentaire vont imposer les laits soi-disant maternisés aux femmes allaitantes en Afrique, entre autres. Et en France, eh bien, on dit vous n'avez pas de lait, c'est pas grave, on va lui donner des laits trafiqués qui contiennent également de l'aluminium, qui contiennent également des produits OGM, parce que ce sont des laits OGM, donc qui sont très mauvais pour ses intestins. Donc on veut déjà modifier l'enfant, et par la nourriture, et par les vaccins. Car dans les vaccins, ils le disent eux-mêmes, les stimulants immunitaires sont le mercure et l'aluminium, qui sont deux neurotoxines extrêmement toxiques, surtout pour le cerveau. Donc, comment peut-on stimuler le système immunitaire d'un bébé qui n'en a pas et qui est en formation? Donc, il y a à nouveau cette grande contradiction de la science, qui est la science elle-même et le scientisme de l'industrie, des laboratoires et de l'industrie tout court. Tout ce protocole aberrant de vaccination des bébés affaiblit complètement l'enfant et son système immunitaire en formation et ses fonctions cognitives. Parfois, les enfants succombent à ces vaccinations. D'autres deviennent invalides, malades chroniques, handicapés. Bien sûr, l'argument des assassins est « c'est la faute à pas de chance », pour rassurer les parents et leur faire croire que l'accident qui a invalidé ou assassiné leur enfant est d'ordre divin. C'est la faute à pas de chance, c'est Dieu qui a décidé que. Or, ces accidents n'ont rien de divin, c'est même écrit sur la notice du vaccin Tripédia, dans les effets secondaires, peut provoquer la mort subite du nourrisson, peut provoquer l'autisme, peut provoquer des encéphalites, enfin, il y a toute une liste. C'est officiel, hein, je ne vous raconte pas d'histoire, je l'ai publié, j'ai publié tous ces éléments scientifiques et probants, donc indiscutables. Ce qui fait que quand on vous dit non, la vaccination n'a rien à voir avec l'autisme, dans ce cas-là, pourquoi les laboratoires et producteurs de vaccins, comme ce vaccin en question, affirment que cela peut éventuellement provoquer de l'autisme? Donc il y a quand même un gros problème, c'est-à-dire qu'il y a la science qui parle, et puis il y a le discours sur la science qui ne veut pas que les laboratoires perdent de l'argent. Et qui est faux. C'est ce qu'on appelle du scientisme. La politique, le politique, est au service de ces mécréants, de ces assassins de l'humanité. C'est pourquoi le monde politique est si corrompu et si idiot, car dénué de toute forme de sentiment et de logique, nous avons des dirigeants qui ne font qu'obéir à des maîtres puissants et dangereux, qui refusent à l'humanité son droit à l'amour et à l'harmonie. Pour ceux qui vivent dans des familles harmonieuses, où les fratries sont dans l'amour, où les parents sont dans l'amour, où les fratries sont dans l'amour avec les parents, où les parents sont en amour avec les fratries, eh bien, tous ces gens, de quelque religion, culte, ou quoi que ce soit, ou origine, savent qu'il n'y a rien de plus puissant dans leur cellule familiale que l'amour et que cette harmonie. Lorsque cette harmonie est brisée, eh bien c'est le chaos. Nos politiques, qui vont juger par exemple la littérature ou la poésie ou la vraie science avec mépris, ne comprennent rien à l'amour, c'est pourquoi ils s'acharnent à le détruire en l'homme. Mais l'amour est une énergie universelle
qui nous vient du Créateur, de notre Père. L'amour dépasse la science des hommes en force, en intelligence, en puissance. L'amour n'est pas une invention humaine, mais il appartient aux humains de toutes les époques. L'amour est la solution. Comment croyez-vous que Beethoven, Mozart, Handel, tous ces grands musiciens, Vivaldi ou Scarlatti, on n'a pas assez d'une heure pour tous les nommer. Tous ces peintres absolument divins, Léonard, Verrocchio, Michel-Ange, peintres et sculpteurs et architectes. Léonard, exactement pareil. Comment croyez-vous que ces êtres exceptionnels, car ils sont tous exceptionnels, aient pu créer les plus belles créations de l'humanité dans la musique, dans les arts plastiques, dans l'architecture, s'ils n'avaient pas d'amour? D'amour pour l'humanité, d'amour pour la beauté, d'amour pour Dieu, tout simplement. L'amour est un sentiment, une force, une énergie d'élévation sublime. Or, tout le monde sait que lorsqu'on est porté par l'amour, on est plus léger, on est plus fort, on est plus puissant. Parce que l'amour est une énergie qui vient d'ailleurs. L'amour est invisible et pourtant, il est observable dans toutes les sociétés humaines et même animales. Il est plus puissant qu'une bombe atomique. Il traverse les âges et même au-delà. Nous aimons nos défunts et nos défunts nous aiment. Ils partent avec nous, nous restons avec eux. Ils restent avec nous dans un lien immuable et indestructible. Dans la culture asiatique, il y a le culte des ancêtres, il y a les cendres, il y a le portrait du défunt, du parent défunt. Et tous les jours, il y a une petite prière, il y a un témoignage d'amour envers celui qui est parti. Et il est là, et il regarde toute la famille. Et il veille sur toute la famille. C'est dans toutes les civilisations humaines, sauf dans la nôtre. Dans cette civilisation-là, qui est censée être la plus belle, la plus grande, la meilleure, cette civilisation qui vit de capitalisme et de destruction, car pour entretenir le capital, il faut inévitablement être dans la destruction de la vie, de la nature, de l'amour et de l'humanité. L'amour est une dimension. Et quand je parle de dimension, je parle vraiment de dimension. Je ne parle pas de sa dimension et de sa grandeur. Je parle d'une dimension à part. L'amour est une dimension que nous ne pouvons plus ni percevoir, ni comprendre, à cause de tous les poisons mentaux que l'on nous injecte pour nous transformer. Et je parle là des vaccins. Je parle là des nanotechnologies qui sont dans l'atmosphère à travers ces chemtrails. Je parle de ce projet odieux de vaccin contre le coronavirus. Pourquoi est-ce que c'est un projet odieux? Parce qu'il est bourré de nanotechnologies et que dès que la 5G et la 6G seront mises en place contre la vie des scientifiques et des citoyens, eh bien, nous deviendrons totalement sous contrôle de ceux qui ont fabriqué ces poisons et ces vaccins. Car les nanotechnologies entreront en résonance avec ces fréquences qui nous seront bombardées dessus. Ils pourront donc nous contrôler. Ils pourront contrôler nos organes. Ils pourront nous faire exploser le cœur s'ils en ont envie, nous faire exploser le cerveau. Une veine dans le cerveau qui explose. Vous mourrez. C'est la meilleure façon de nous contrôler. Ils ont cette technologie, ne vous méprenez pas, ils ont cette technologie, ils avancent dans l'ombre et c'est leur objectif. Donc je reprends. L'amour est une dimension que nous ne pouvons plus ni percevoir ni comprendre à cause de tous les poisons mentaux que l'on nous injecte pour nous transformer. Mais il reste présent contre vents et marées. Contre le temps lui-même, l'amour n'a pas d'âge. Il est immortel, non. L'amour ne vieillit pas. Il est plus grand que nous, et pourtant nous sommes l'amour. Rien ne nous empêche d'entrer dans sa dimension universelle, seules les mauvaises actions des mauvais hommes
tente de limiter son accès. Quand Jésus vous disait « Aimez-vous les uns les autres », il a été crucifié pour ce type de parole, parce qu'il a refusé de mettre le commerce, la finance dans les sentiments. Toutes ces religions qui viennent nous dire, pour aimer Dieu, donner de l'argent à Dieu. Et Dieu n'a pas besoin d'argent. Si Dieu est le Créateur, il n'a pas besoin de ces éléments matériels qui ne conviennent qu'aux humains. Il n'a pas besoin qu'on lui élève des temples. Il n'a pas besoin que l'on sacrifie des vies pour lui. Donc tout cela est tricherie, malversation, commerce. Jésus, qui était contre cela, a été condamné par les prêtres du temple, qui n'ont pas supporté que ce troublion arrive et dise « Mais non, Dieu est amour, Dieu n'est pas argent. » Car les prêtres étaient riches, ils le sont toujours. Pas les petits, mais allez donc au Vatican. Le Vatican n'est pas Dieu. Il n'est ni son représentant, il est plutôt le représentant de Satan, le matérialiste. Je reprends mon texte. Seules les mauvaises actions des mauvais hommes tentent de limiter l'accès à l'amour. Ils violent, sacrifient, tuent en confondant sexe et amour. Les plus grands pédophiles connus et inconnus nous parlent de l'amour pour nous faire accepter l'inacceptable, pour se faire absoudre de leurs crimes odieux contre la vie, contre l'amour. Ils veulent changer son visage dans la conscience humaine pour lui faire accepter les pires desseins satanistes qu'ils servent. Écoutez le discours des pédophiles qui aujourd'hui veulent même entrer en politique. Ils justifient leur viol parce qu'ils sont dans l'amour. Et ils confondent l'amour et le sexe. Et c'est le double langage. C'est vers cela qu'ils tendent. C'est vers cela qu'ils veulent vous amener, en confondant amour et sexualité. Si dans l'amour il y a de la sexualité, l'amour n'est pas de la sexualité. En revanche, pour ces gens-là, pour les violeurs, les criminels sexuels, l'amour n'existe pas, mais la sexualité est leur Dieu. Or, la sexualité, ce sont les délires de Satan. C'est cela la différence. Ce n'est pas l'économie, la société, la finance, les laboratoires, les vaccins contre le coronavirus, ou les vaccins qui sauveront l'humanité. C'est juste l'amour. Peut-être devrions-nous apprendre et désapprendre les sottises qui nous ont enfoncées dans le crâne pour comprendre que l'amour est et sera notre ultime espoir de salut. Car il se trouve dans une autre dimension, et que l'homme est un être multidimensionnel, à qui on a fait oublier qu'il était l'expression même de l'amour et donc de la vie. Nous vivons une époque formidable. Petite capsule, petite réflexion, qui pourra peut-être vous aider à comprendre cette réalité. J'imagine évidemment les malveillants qui vont venir « Ouah, l'amour » et toutes les imbécilités qui sortiront, mais elles ne seront pas publiées, ils peuvent se fatiguer à les écrire. Nous ne publierons que les commentaires bienveillants. Nous vous remercions de votre écoute. Le Lord qui est à mes côtés vous salue, elle ne voulait pas intervenir et elle a bien fait sur cette capsule qui ne nécessitait aucune autre intervention que la mienne pour réciter ce texte et l'agrémenter parfois de certains commentaires. Je vous remercie, nous vous remercions de tout cœur d'avoir suivi cette capsule qui ne sera pas dans le genre des précédentes, mais il faut apporter également une forme d'état de conscience à chacun pour qu'il puisse réaliser dans quelle situation il se trouve, où elle se trouve, où nous nous trouvons tous aujourd'hui. N'hésitez pas à réécouter cette capsule au calme, dans la voiture, dans votre lit, dans votre fauteuil, peu importe. Concentrez-vous sur les mots, concentrez-vous sur le texte,
et je pense que cela pourra vous apporter, je dis bien vous, mais je parle aux personnes bienveillantes, le plus grand bien. Merci infiniment et je vous dis à bientôt. Salut.